Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une douce nuit et que vous passerez une agréable journée. En ce 1er avril, on va voir les énergies principales par rapport à votre situation amoureuse. Toujours pareil, infinie gratitude à vous. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos vues, pour être présent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de la première heure. Vraiment, merci de votre soutien, de votre présence, de votre bienveillance. Merci beaucoup. Je vais prendre avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes les énergies principales pour ce matin. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable nuit. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la proposition que j'ai faite sur la nouvelle, sur le nouveau titre des guidances matinales. Donc je vais mettre un post également dans la communauté. Bon, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ça saute dans tous les sens. J'ai dit une. Je vais les battre et je vais les couper. Mais si ça saute sans arrêt et qu'on ne me laisse pas le faire. Donc comme je disais, je mettrai un post dans la communauté et je vous inviterai à donner votre avis par rapport au nouveau nom des guidances matinales. Voilà. Parce que j'ai vu que ça avait plu. Donc comme c'est votre chaîne également, sans vous je ne serais pas là. Merci également pour vos retours, pour vos messages. Je vais couper. Oups. Pardon. On nous parle d'un amant, d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète, de quelqu'un qui a le béguin pour vous. D'accord, je vais le mettre ici. Donc là, on est sur quelqu'un qui est attiré par vous, qui a le béguin pour vous, quelqu'un qui vous plaisait énormément. On va voir avec l'Astro Crush, un petit peu l'énergie principale de cette personne qui tient à vous, qui craque pour vous. Hop, je vais couper. On parle de quelqu'un qui n'a pas confiance, notamment en vous, mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Donc il se peut qu'on soit sur quelqu'un qui n'a pas confiance à la jante féminine ou masculine, inversement selon votre genre. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, évidemment. Comme je dis, pour avoir confiance en quelqu'un, il faut déjà qu'on se fasse confiance à soi-même. Là, on est sur quelqu'un qui ne se fait pas confiance, déjà de base. Donc comment voulez-vous, bien sûr, que cette personne puisse faire confiance à quelqu'un qui rentre dans sa vie? Là, on a un manque de confiance. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Mais c'est quelqu'un qui a craqué pour vous. Donc on retrouve cette notion d'admirateur, de béguin, de coup de cœur. Je vais rebattre les cartes de nouveau pour poser une deuxième colonne. Enfin, c'est pas vraiment une colonne puisque je fais un tableau, excusez-moi, je suis pas très bien réveillée. C'est quelqu'un qui pense à vous malgré tout, malgré ce manque de confiance. Apparemment, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On nous parle de... Il y a un passé avec cette personne. C'est quelqu'un qui, par le passé, a eu un coup de cœur pour vous. Oui. En fait, on est sur un lien d'amitié qui évolue, là, en amour. C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. Parce qu'il y a de l'amour amical. Ça se peut que ce soit aussi de votre côté. On va voir.
Parce que là, il y a une notion de coup de foudre. Vous avez un passé avec cette personne. Oui, il y a une histoire possible, donc c'est bien une évolution par rapport à cette amitié. Oui, vous voyez, évolution possible, c'est ce que je vous dis. Donc c'est une histoire d'amitié qui évolue en histoire d'amour parce que c'est quelqu'un qui a craqué pour vous. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, c'est quelqu'un qui vous plaisait beaucoup. Cette personne va vouloir partager un moment avec vous, va vouloir partager des choses avec vous, se rapprocher de vous, malgré le manque de confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu par le passé une mauvaise expérience, qui l'a un petit peu échaudé. Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles pour vous faire une proposition, une invitation pour ce partage. Par le passé, c'est quelqu'un, on me dit que vous avez aidé. Oui, et là, on me dit au présent, cette histoire est possible, hein, au présent. L'évolution, tout ça, c'est pour le présent et bien sûr pour un avenir, hein, il y a une histoire possible. Euh, mais là, il y a une notion d'évolution positive dans cette histoire. Ok. C'est quelqu'un qui a beaucoup envie de vous, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a de belles pensées. C'est quelqu'un que vous manquez énormément. Le fait que vous n'êtes pas présent ou présente manquez à cette personne. C'est quelqu'un vous avez aidé par le passé, il y avait un problème d'immaturité avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui avait des problèmes et vous avez été d'un grand secours pour lui ou pour elle, ce qui fait que quelque part cette amitié a petit à petit évolué en amour. Ou c'était quelqu'un, on me dit aussi, ça parlera pas à tout le monde, qui n'osait pas en fait, ou elle n'osait pas vous avouer ce coup de foudre, ce coup de cœur, parce qu'en fait c'est quelqu'un que vous avez aidé par rapport à son immaturité et son manque de confiance en lui ou en elle. Euh, c'est quelqu'un qui s'est senti un peu dévalorisé, inférieur par rapport à vous. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est tu. C'est quelqu'un qui n'a pas osé dévoiler ses sentiments. Mais on me dit, à l'instant T et dans le futur, c'est quelqu'un qui vous manquait énormément, qui va vous donner des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis un certain temps, une fois que vous avez aidé cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense souvent à vous, qui peut regarder des photos, des souvenirs, repenser à ce qui s'est passé, à ce que vous avez fait pour lui venir en aide. C'est quelqu'un qui a envie de vous proposer un moment de partage, de convivialité pour vous retrouver, car c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, cette personne. Par rapport au futur, à l'évolution, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une évolution possible de cette situation. À l'instant présent, c'est aussi valable, c'est pas que dans le futur. Quand vous allez vous voir, il va y avoir quand même un enchaînement assez rapide, parce qu'on nous dit l'histoire possible, l'évolution est dans le présent également. Vous allez accepter cette invitation que cette personne va vous faire. Vous allez accepter de le ou la voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Je vous ai dit, il y a une évolution positive des sentiments qui, qui évoluent vers de l'amour. C'est ce que je vous ai dit, hein. On vient me le confirmer ici. D'accord, il n'y aura pas grand-chose à dire aujourd'hui car c'est quelque chose d'assez simple. À moins que cette personne a eu des soucis, je vais voir avec un autre jeu, mais on me le fait pas ressentir. Oui, il y a une ouverture. C'est quelqu'un qui va trouver une possibilité, une occasion de revenir vers vous, de vous parler. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé, on me dit. Il y a eu de la protection faite par rapport à cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé à se protéger par le passé. Oui, ça a été une réussite. C'est ça. Vous avez aidé cette personne à se protéger. On me parle de tout ce qui touche au juridique. Peut-être que vous êtes dans la profession du droit ou le conseil juridique.
Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pris des conseils auprès de vous et vous l'avez aidé. Oui, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne, sincère, honnête, sérieux ou sérieuse, travailleur, travailleuse. C'est quelqu'un qui vous voit comme une belle âme. C'est quelqu'un qui est très stressé hein, à l'idée de vous parler. À l'époque aussi, quand vous avez défendu cette personne, que vous l'avez aidé à se protéger, c'est quelqu'un qui se sentait très très stressé. C'est quelqu'un qui pouvait souffrir dans son corps et dans son âme. C'est quelqu'un qui a eu une mauvaise période. Mais ça a été une épreuve, oui, que cette personne a vécu, que vous avez aidé à traverser ici. Peut-être c'est peut-être, vous êtes peut-être pas dans le milieu juridique, hein, vous avez tout simplement peut-être, euh, vous avez peut-être une certaine logique, certaine capacité à faire face aux problèmes de la vie en général. Vous avez pu aider cette personne à faire face justement à des moments de difficulté dans sa vie. En tout cas, il y a cette notion d'aide et d'évolution de sentiments qui nous mène vers une évolution possible, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait trahir, vous l'avez conseillé dans ce sens. C'est quelqu'un qui a subi une trahison, cette personne, vous l'avez conseillé, vous l'avez aidé. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est devenu amoureux de vous. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'un stratagème. C'est ça, c'est quelqu'un qui va profiter pardon, d'une occasion, d'une ouverture, comme on dit, pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui souhaite quelque chose de sérieux aujourd'hui. C'est quelqu'un qui souhaite quand même un engagement, une histoire sérieuse et stable avec le contrat. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, c'est quelqu'un qui est très heureux. C'est quelqu'un qui pense à vous avec de belles pensées. On me le reconfirme ici, hein. Ça fait plusieurs mois que vous avez peut-être pas vu cette personne. On me dit ça fait plusieurs mois en tout cas que cette personne, elle pense à vous. Il y a cette notion que cette personne vous a quelque part jamais oublié depuis ce verdict. C'est ça. Il y a eu une notion de juridique hein, dans cette affaire avec cette personne. Oui. Ça a entraîné une pause entre vous parce qu'on me dit que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous l'avez aidé, soutenu, épaulé, aiguillé, conseillé. C'est quelqu'un qui avait pu avoir ça a pu toucher la santé, cette aide que vous avez fait à cette personne. Ça. Peut-être quelqu'un qui avait des litiges par rapport à des problèmes de santé. Aujourd'hui, ça peut être aussi quelqu'un qui est en difficulté, notamment par rapport à sa santé. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas le moral. Mais là, on me parle par rapport au passé. Vous avez aidé cette personne d'un point de vue par rapport à la santé. On me parle d'une énergie masculine pour cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Oui, c'est ça, vous avez aidé cette personne par rapport à sa santé. C'est quelqu'un qui a pu avoir des dommages et intérêts. 13-13 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a pu avoir des dommages et intérêts par rapport à peut-être une erreur médicale. C'est quelqu'un qui a gardé souvent ça secret, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas dit à son entourage que c'est quelqu'un qui avait eu gain de cause dans cette affaire, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui sont axées sur le matériel. C'est pas des bonnes personnes, c'est des personnes qui sont quand même assez cupides, proches de leur sous, on me dit. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas expliqué ni exprimé sa réussite par rapport à ce litige, cette aide que vous lui avez apportée, parce que c'est quelqu'un qui avait peur de se faire piquer l'argent que cette personne a justement mérité. Enfin, c'est pas bien sûr un salaire, mais c'est quand même quelque chose qu'on lui a donné pour le dédommager du préjudice qu'il a subi. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu le garder pour lui. Et quand on voit que c'est quelqu'un qui est entouré, pardon, c'est bizarre, on me dit enterré, qui est entouré de personnes qui sont focus que sur le matériel et les sous, c'est normal que cette personne a préféré garder ce côté positif de cette affaire, c'est-à-dire le côté financier, que c'est quelqu'un qui a gagné, secret pour lui. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous maintenant. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère pour cette personne, ou c'est peut-être une affaire qui s'est passée à l'étranger. C'est des retrouvailles qui arrivent à vous. C'est quelqu'un qui va venir vous retrouver. En dos de deck, on a la période du printemps. C'est quelqu'un qui va vous envoyer carrément des messages d'amour. Vous voyez, quand je vous parle d'amant, de béguin, d'amoureux, d'admiratrice, oui, ça, pour certains, ça va arriver sur l'automne prochain.
Qu'est-ce qui arrive à l'automne prochain? Oh, pour certains, c'est quelqu'un qui a des souhaits de mariage, d'engagement stable, avec d'officialisation. Il y aura peut-être une officialisation sur l'automne entre vous. Donc peut-être que cette personne ne vous est pas si indifférente que ça également, malgré la distance. Oui, c'est quelqu'un qui va vous exprimer ce qu'il souhaite sérieusement. On me dit oui, vous avez des sentiments aussi pour cette personne. Il s'est passé quelque chose. C'est quelqu'un qui ne vous a pas laissé indifférent ou indifférente ici. N'oubliez pas, on vous parle d'énergie, hein, que ce soit féminine ou masculine. Oui, quelque part, vous avez écouté votre intuition, vous savez que quelque part, il y a quelque chose de possible avec cette personne et quand cette personne va vous le formuler, vous allez, oui, voir les choses avec clarté. Ça va être évident pour vous. Pour certains, on nous parle dans les semaines à venir. Il va y avoir une période de flirt, de rapprochement avec cette personne dans les semaines à venir. Ça va pas aller vite, hein. On nous parle, oui, de gestion, de construction de couple. Ça va pas aller rapidement. Vous voyez? Construction de couple, c'est ce que je vous dis. Ça va aller doucement, mais sûrement. D'accord. Je voudrais voir la situation économique de cette personne. Je vais prendre un tarot normal pour vous. Parce que là, on voit quand même que vous vous dirigez vers la... Tous les deux, vous avez des mêmes attentes, hein. Vous n'allez pas être réfractaire au fait de faire un foyer avec cette personne, faire un couple. C'est quelqu'un qui est dans des difficultés financières, cette personne. On a le soleil. Oui, vous brillez de votre propre lumière. Vous avez des issues positives aux luttes qui arrivent. Vous avez traversé des coups durs. Mais vous avez cultivé votre optimisme, vous avez retrouvé une certaine stabilité financière et on vous parle de joie, de bonheur, hein. C'est assez stable pour vous. Et on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui est dans un 5 de denier. C'est quelqu'un qui, sur le plan économique, financier, ne va très très mal. C'est quelqu'un qui a de gros soucis, des créances, des circonstances négatives. C'est quelqu'un qui se sent impuissant et malchanceux. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire face à l'adversité. On peut me parler de quelqu'un qui subit une extrême pauvreté, qui est au chômage peut-être, et c'est quelqu'un qui peut être aussi sans abri. Mais avec le soleil, on me dit aussi que ça va aller mieux. Il y a une issue positive à ça. On me dit c'est aussi pour ça que cette personne n'ose pas vraiment venir vers vous, n'a pas osé venir vers vous. C'est ça, on a le valet de coupe. C'est quelqu'un qui n'a pas osé vous offrir cette coupe, vous offrir ses sentiments, son cœur. C'est quelqu'un qui a pensé que peut-être que c'est dit, vous allez penser que cette personne vient pour du matériel ou pour de l'aide, encore une fois. Or, ce n'est pas le cas. Oui, on vous parle de retrouvailles. Vous voyez, on a le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a des souvenirs très agréables quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui, on nous parle de nostalgie, hein. C'est quelqu'un qui vous regrette beaucoup, qui s'entendait très bien avec vous. Il y a peut-être eu une notion de flirt ou de quelque chose entre vous, hein, mais oui, il y a eu fin d'une étape, là, il y a eu une confusion, peut-être une erreur de jugement, ou vous étiez peut-être pas sûr, ou c'était instable, c'était pas le moment en tout cas. Il y a eu un changement de cap, quelqu'un a tourné le dos à l'autre, il y a eu un éloignement. Parce que, quelque part, avec la Lune, on nous parle de l'inconscient, de tout ce qui touche au rêve, et à l'inconscient, à ce monde qu'on ne connaît pas, mais qu'on perçoit. Vous n'étiez pas sûr, pour certains, vous avez pu vous faire des idées fausses sur cette personne. En tout cas, c'était confus et vous vous êtes bercé d'illusions, en fait. Quelque part, on retrouve cette notion de mauvais jugement par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup introspecté sur lui-même, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance spirituelle, c'est quelqu'un qui est dans la donation, c'est quelqu'un qui est dans le don, le partage, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience aussi, c'est quelqu'un qui a une prise de connaissance également de lui-même ou d'elle-même, c'est quelqu'un qui s'est orienté intérieurement et spirituellement. On nous parle d'une illumination spirituelle, c'est quelqu'un qui a eu besoin de méditer pendant un temps et qui a eu besoin de s'isoler pour ce faire.
Mais c'est quelqu'un avec l'apathie, le 4 de coupe, qui est resté quand même très triste sur ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui a été focalisé sur son négatif dans sa vie. C'est quelqu'un qui a compris le manque de motivation qu'il ou elle a eu dans sa vie, qu'il a laissé passer beaucoup d'occasions manquées. C'est quelqu'un qui a stagné, qui ne s'est pas donné les moyens de ses sentiments. C'est quelqu'un de frustré, d'insatisfait, qui a beaucoup de regrets, qui est très nostalgique par rapport à vous, qui est dans ses rêveries, qui s'ennuie de vous. On peut nous parler également de petite dépression pour cette personne. Ben là, c'est quelqu'un qui va venir vous offrir sa coupe et ses sentiments, vous donner son cœur. C'est quelqu'un qui fera pas la même erreur 2 fois. C'est quelqu'un qui va non seulement vous déclarer sa flamme, mais on vous parle d'un lien d'âme sœur possible avec cette personne. En tout cas, il y a une grande attirance, sûrement plus que par le passé, on me dit. Mm. Cette belle amitié, qui était quand même assez chaleureuse, il y avait une aide, il y avait une entente, cette connexion, ça va évoluer en sentimental. C'est peut-être le côté financier qui vous a rebuté. Vous voyez comment ça vous parle. On ne dit pas pourquoi. Peut-être qu'il y a certaines histoires qui sont assez complexes et que vous êtes seul ou seul maître de votre histoire sentimentale et personne ne doit savoir. Donc, il doit y avoir des histoires peut-être assez délicates. On ne me dit pas la cause. Oui, on vous parle de grand amour, hein, avec la force. Vous êtes le grand amour de cette personne. C'est quelqu'un qui va se battre pour vous garder, pour vous conquérir et vous garder. En tout cas, il y a une belle réalisation par rapport à vous et cette personne. Malgré les soucis financiers, on a vu que ça allait se régler rapidement. Qu'est-ce que je vous disais? On a l'abondance, l'as de coupe qui arrive, un bonheur, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle relation avec de nouveaux sentiments, une romance, un amour avec quelqu'un. En tout cas, on vous parle de célébration, de fertilité aussi pour ceux qui veulent une famille. Vous pourrez concrétiser ce souhait ici avec cette personne. On nous parle de conception, de concrétisation, aussi bien sur le plan matériel que aussi spirituellement et dans la matière, hein, que ce soit par un travail, un enfant. Il y a une belle réalisation stable qui arrive à vous. Pour cette personne aussi, hein. Ses soucis vont s'arranger parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui n'est pas avec vous. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas heureux et qui ne fait rien pour arranger les choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui subit l'empathie, c'est quelqu'un qui se laisse couler. C'est quelqu'un qui vous voit comme son impératrice. C'est normal que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, vous m'étonnez. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Vous êtes son impératrice. C'est vous et pas une autre, on me dit. Mm. C'est quelqu'un de très dévoué, aussi bien sentimentalement avec les gens qui l'entourent que dans ses études ou dans son travail. C'est quelqu'un qui arrive à déléguer, c'est quelqu'un qui est dans la réalisation de soi-même, c'est quelqu'un qui a une certaine reconnaissance et une récompense, hein, parce que c'est quelqu'un qui travaille dur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une mauvaise passe financière, mais c'est quelqu'un qui travaille dur pour remonter la pente, justement. Donc malgré ce côté immature qu'on nous a montré à l'époque, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup progressé. On voit le travail sur que cette personne a fait sur elle-même, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des projets, qui veut vivre de nouvelles expériences, regarder vers de nouveaux horizons. Mais avec vous, c'est quelqu'un qui veut progresser, c'est quelqu'un qui veut planifier des choses, faire des projets, qui veut se libérer aussi, qui ne veut plus sentir certains carcans. C'est quelqu'un qui veut réussir et regarder vers l'avenir avec vous. On nous parle également d'un voyage avec cette carte, avec le 3 de bâton, peut-être un éloignement géographique, des petites vacances, un week-end, peut-être pas trop loin non plus, mais avec une notion d'étranger, pas dans le même pays. C'est quelqu'un qui va vouloir faire des projets avec vous, parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Oui. C'est quelqu'un qui va prospérer, qui va vers la réalisation de lui-même. C'est quelqu'un qui se dirige vers un roi de denier. C'est quelqu'un qui va être quand même assez mature, assez puissant financièrement. Il va avoir une auto-amélioration de son statut, hein. C'est quelqu'un qui a quand même un pouvoir assez contrôlant sur les choses, sur presque tout ce qui l'entoure. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir main basse autour de lui, autour d'elle, sur ce qui se passe justement. Que ce que les gens pour qui cette personne compte, a de l'affection, de l'attention, c'est important.
Il faut vraiment qu'il sache tout, qu'il contrôle tout, que c'est pas méchant ici en soi. La carte n'est pas mal respectée, mais c'est quand même quelque chose qui peut être vécu comme intrusif, comme perturbateur pour les personnes qui sont autour de cette personne-là. En tout cas, on parle de quelqu'un qui va être béni, hein, financièrement par rapport à sa situation. Il y a une belle évolution, une belle réalisation, parce que c'est quelqu'un qui s'est fait face avec l'ermite, c'est quelqu'un qui s'est écouté. Et au niveau même professionnel, on va lui amener l'abondance. Et vous, vous revenez dans sa vie. Donc là, vous voyez, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est assez instable. Là, on nous parle du futur, hein, avec le roi de denier et l'impératrice. Là, à l'instant T, c'est quelqu'un qui est assez instable. On nous parle d'un 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est très anxieux, qui stresse beaucoup à l'idée de vous revoir. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est dans une réflexion excessive. C'est quelqu'un qui culpabilise, pardon, beaucoup par rapport au passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui fait beaucoup de cauchemars également. C'est quelqu'un qui a des obsessions assez négatives à cause du stress. C'est pas que c'est une mauvaise personne ici. C'est quelqu'un qui est très stressé à l'idée de vous revoir. Si vous, cette guidance vous parle et que vous avez toujours les coordonnées de cette personne et que ça vous, mais que ça résonne vraiment à 1000% en vous, hein, que c'est votre situation, votre histoire, votre page de vie, comme j'aime à dire, contactez cette personne, envoyez-lui un message ou essayez ça va le rassurer quelque part, parce que c'est quelqu'un qui stresse énormément à l'idée de vous voir. C'est quelqu'un qui, oui, qui stresse, qui appréhende beaucoup, qui a peur que ça se passe mal. Cette personne, c'est votre empereur. On a eu l'impératrice tout à l'heure et vous êtes sortis et là, l'empereur sort. C'est votre empereur. Vous sortez tous les deux, c'est ce que je voulais dire. Vous sortez tous les deux. En dos de deck, on a la compassion avec la reine de coupe. Vous sortez avec des énergies de reine de coupe. Vous êtes une personne très douce, très empathique, très sensible, avec beaucoup d'intuition, des sentiments sincères, des sentiments profonds. Pour certains, vos émotions vont remonter à la surface par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui va vous rafraîchir la mémoire, hein. Il y a un soulagement émotionnel, en tout cas, qui important, qui arrive par rapport à cette situation proche. On vous dit aussi avec cette carte que ça va arriver très vite. Superbe. On a de belles énergies aujourd'hui, je suis contente pour vous. Je vais voir avec l'oracle du Sacré-Cœur, que je prends très rarement pour les guidances en général sur la chaîne. Donc on le connaît, hein, je ne vous le présente plus celui-là. Tout le monde le connaît. Je vais voir. On a encore cette notion d'aide et de soutien en dos de deck. Oui, il y a une invitation avec une influence positive. C'est quelqu'un qui va se laisser guider positivement et qui va vous envoyer une invitation, un message. C'est quelqu'un qui va vouloir aussi s'ancrer avec vous. Vous êtes une stabilité pour cette personne, hein. Vous l'aidez sur beaucoup de points, mais aussi à s'ancrer, hein. C'est quelqu'un qui en a besoin. C'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous, hein. Voyez comment ça vous parle. C'est possible aussi. Ou alors, vu qu'on a vu que c'était quand même quelqu'un qui est assez mature, on me parle d'une certaine jeunesse sur le plan émotionnel, on me parle d'une immaturité sentimentale. C'est quelqu'un qui a subi de la violence et de l'agressivité, cette personne, par le passé. C'est quelqu'un qui a choisi de tourner le dos à tout ça, mais c'est quelqu'un qui a vécu des choses négatives dans sa vie. C'est quelqu'un qui a pu faire face à de la violence dans sa jeunesse ou dans sa petite enfance. Vous voyez comme ça vous parle, c'est le message qu'on me dit. Oui. C'est quelqu'un qui est resté dans une profonde solitude et un isolement. C'est quelqu'un qui s'est senti très seul. C'est quelqu'un qui a pu subir une période de deuil. C'est quelqu'un qui a pu perdre un parent qui était violent, ou une figure parentale. On me dit paternelle. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui est resté dans sa routine, face à sa lassitude, à ses habitudes. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est quelqu'un qui va avoir un nouveau départ avec vous. Avec le flash, on me dit que c'est quelqu'un qui va avoir comme une illumination, une évidence. Ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'opportunité de quoi? Ben, tout simplement de retrouver une complicité et un rapprochement vis-à-vis de vous. Et de mettre fin à cette solitude du passé qui le ronge. C'est quelqu'un également qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est à distance de vous,
Ça, on l'a vu aussi, hein, on nous le confirme également. C'est quelqu'un qui a une certaine distance de vous. C'est quelqu'un qui s'est, vous êtes éloigné géographiquement aussi, hein. Mais c'est on nous parle aussi de rapprochement du coup avec cette carte, parce qu'on vous parle du retour d'une personne du passé ou d'un ex. Ben là, en l'occurrence, on est sur une personne de votre passé que vous avez aidé. Donc c'est bien quelqu'un qui revient, par rapport, c'est quelqu'un qui a eu un avenir, enfin un passé, je veux dire, assez triste et c'est quelqu'un qui veut un avenir radieux avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas gâcher cette chance. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup attendu. C'est quelqu'un qui a attendu cette période de stabilité et d'équilibre, heu, dans sa vie pour pouvoir entamer cette relation d'un point de vue différent et vous qui a évolué avec vous. Sortir de ce schéma d'amitié, de copinage et d'aller vers vraiment quelque chose que cette personne a ressenti depuis longtemps, c'est-à-dire un coup de foudre, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un, oui, qui va être vraiment dans le flirt, la séduction, parce que c'est quel vis-à-vis de vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui est en réflexion et qui pense beaucoup. On a vu avec l'Astro Crush, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, parce que c'est quelqu'un qui se projette et qui veut quelque chose de stable avec vous. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, cette personne, hein. Moi, je dis il parce que j'ai vu une énergie masculine, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, ou sur elle, hein. Ça peut être une femme aussi. Selon votre genre, votre histoire, vous vous adaptez, hein. En tout cas, on est sur quelqu'un qui a travaillé sur lui, ou sur elle. Oui, on vous rend justice aujourd'hui. C'est le karma, c'est la justice. C'est quoi la justice? Cette mise au point. On nous parle qu'il y aura vraiment une évolution, une mise au point sur votre relation cet été. On me confirme le message que j'ai eu avec l'oracle lumière. Il y a une belle élévation sur la période de printemps ou d'été à venir, hein. Il va y avoir une explication. Oui, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui a envie de vous, qui est très passionné. C'est quelqu'un de très très passionné. Et on me dit ça, c'est depuis, la période où vous vous êtes séparés, où vous vous êtes éloignés, vous, de cette personne. C'est quelqu'un qui est resté très triste, très seul, c'est quelqu'un qui a pu faire une dépression. On me redonne encore ce même message, mais c'est quelqu'un vraiment qui vous voit comme la solution, comme la bonne personne dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui oui, c'est ça, on parle d'une période de rencontre et des étapes à franchir, donc il y aura bien une construction, une évolution avec des étapes. Notamment, on nous parle d'enfants. S'il y en a certains d'entre vous qui veulent construire un foyer, une famille, vous pourrez le faire si vous êtes en capacité de le vouloir et de le pouvoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui va mettre fin à quoi? Ben, à cette amitié amoureuse. Voilà, qu'il a eu par le passé avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves et d'espoir, parce que c'est un amour qui est profond. Cette personne a un amour vraiment viscéral pour vous. C'est quelqu'un qui peut avoir même, des jalousies, hein, par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui, qui a conscientisé beaucoup de choses, ses sentiments ont évolué. C'est quelqu'un vraiment pour qui ça a été inattendu, cette évolution. C'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Il y a eu un changement, une transformation et c'est quelqu'un qui veut mettre fin à cette distance avec vous, qui veut se rapprocher de vous, hein. Superbe. Je suis contente pour vous, c'est un très joli message, une très jolie guidance. Je suis très contente. Je vais prendre les signes pour voir les personnes qui sont concernées par ce tirage. Si ça vous parle et que ça résonne un peu plus profond de vous, c'est que c'est pour vous, hein. Ça peut être une situation que vous avez déjà vécue, ça peut être une situation que vous êtes en train de vivre, il y en a trop. On nous parle des scorpions. Je préfère quand ça saute les signes par contre, mais là ça ne saute pas, donc je vais couper. On nous parle des cancers. On nous parle des lions. On nous parle des verseaux. On nous parle des balances. Le dernier, s'il vous plaît. Des sagittaires. Alors, si cette guidance résonne en vous, que ça vous parle, que ça vibre, que ça fait référence à une situation que vous avez traversée ou que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ou si vous connaissez quelqu'un qui le vit, n'hésitez pas à partager. Ça peut être important pour cette personne, ça peut y apporter une compréhension, un point de vue, oui, différent. 0440 quand je vous dis ça. Ça peut être, oui, une nouvelle compréhension, ça peut être un éclaircissement, un
oui, une optique différente par rapport à peut-être une prise de décision que cette personne doit prendre. En tout cas, n'hésitez pas à partager si le besoin s'en fait sentir, c'est que ça doit se faire, tout simplement. Ça peut aussi, bah, parler pour vous, ça peut être quelque chose que vous avez vécu, comme ça peut être aussi, 34-44 quand je vous ai dit ça. Ça peut être aussi, bah, par rapport à une situation que vous avez connue. Donc ça peut être aussi la période du signe astrologique. Par exemple, il y a pu se passer cette aide que cette personne a pu vous demander, qui vous a marqué, que vous n'avez pas oublié. En période du Verseau, par exemple, entre le 21 avril janvier, pardon, il y a peut-être un truc avec le mois d'avril là, puisque ça m'est venu, je sais pas pourquoi. On me dit entre le 21 janvier et le 19 février. Pour la période du Verseau, par exemple, il a pu se passer quelque chose, quand cette personne vous a, heu, a sollicité votre aide ou que cette personne a touché, son indemnité. Vous voyez, quelque chose de déterminant dans cette histoire qui vous fait tilt, en fait, hein, voilà. Après, il y a quelque chose à voir avec le mois d'avril. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mois d'avril, vous voyez comment ça vous parle. Il y aura peut-être des personnes qui auront le mois d'avril en tant que référence par rapport à la datation. Par rapport au message ici. Ça peut être bien sûr votre signe principal, comme le signe de cette personne, ou ça peut être aussi son ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme ça vous parle. En tout cas, pour ma part, bah, cette guidance, elle est terminée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il a été très agréable pour vous comme il l'a été pour moi. Je vous souhaite une douce journée, un bon petit déjeuner si vous m'écoutez en prenant votre déjeuner ou si vous vous réveillez doucement, ben, Heu, bon réveil sous la couette pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute, vos partages, vos likes, vos messages bienveillants, empreints d'amour et de gentillesse. Merci infiniment, ça me touche beaucoup du fond du cœur. Merci à vous. Pour vos vues aussi qui sont importantes, hein, pour l'algorithme de YouTube, mais pas que. Votre gentillesse également, elle est tout autant. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous protège et je vous retrouve, comme d'habitude, pour tourner une page de vie ensemble, pour un nouveau message sentimental, pour une nouvelle guidance en tout cas. Une belle journée à vous. Bye.